Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester ce petit kit de création de bonbons que j'avais reçu, rappelez-vous, dans la vidéo de dégustation que je vous avais fait il y a quelques semaines déjà. Et j'étais très heureux d'avoir reçu ce petit kit pour pouvoir justement vous le faire découvrir. Alors on va passer en revue la boîte très rapidement, on peut voir qu'on peut créer des dauphins, on peut créer des sushis aussi, normalement des burgers. C'est Crassi qui fait ça. Crassi, c'est une marque qui fait ça au Japon. C'est énorme comme phénomène, les petits kits DIY, do it yourself, pour créer ses propres bonbons. On peut voir ici qu'on a des moules avec différentes formes, et on peut voir ici qu'on a différents bonbons qu'on va pouvoir mettre dans les moules et pouvoir assembler pour créer des petits donuts, des fraises ou des choses comme ça, toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour faire des bonbons. Au Japon, pour information, donc Crassi fait aussi des kits pour faire des gommes, c'est très répandu là-bas. Et bien on va tout de suite passer au déballage. Dans la boîte, on a une boîte. On va ouvrir ce petit sachet. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer ces bonbons. Alors on a un petit sachet justement qui va nous expliquer, je crois, comment façonner les bonbons. Ça sent le chimique comme jamais, mais je vois pas les moules par contre. Alors les moules sont au fond, on dirait. Alors on a un carré blanc, on a un carré bleu, on a un carré rose, un carré jaune. Je connais bien mes couleurs. C'est bon, au niveau éveil, je suis pas mal. Un petit carré noir et des petites vermicelles fantaisie et une paille. Voilà. Par contre, les indications sont en japonais, je ne lis pas le japonais. Ah d'accord, alors la paille elle est là pour faire le donut, si je comprends bien. En fait, on nous dit de faire une boule. Du coup, on fait une boule apparemment, ensuite on l'aplatit, et une fois qu'on l'a aplati, on passe la paille à l'intérieur pour faire le trou, et ensuite on décore le donut avec les petits trucs comme ça là normalement. On va commencer par le donut parce que ça me paraît assez simple. On va l'ouvrir, ça va être... c'est ma première fois, ça risque d'être assez raté, hein, voilà. On va le séparer, c'est plutôt facile, ça va. On fait une boule qu'on va façonner. C'est un peu un retour en arrière pour moi, hein. J'ai l'impression d'être en maternelle. Et alors ensuite, c'est marrant parce qu'à l'intérieur du bac, en fait, j'ai pas tous les moules. Je pensais que tous les moules étaient fournis, mais apparemment il y en a qu'un, et apparemment il y a plusieurs à collectionner. Du coup j'ai celui-là, moi j'ai le tout premier. Je pensais en avoir plus que ça en fait. Donc, je suis un peu déçu. Il faut juste le poser ensuite, l'aplatir un petit peu, et faire le donut directement avec la paille. Ensuite, hop, on retire et on a un magnifique donut très joli. Pour le décorer, on va ouvrir les petites pastilles de couleurs et on va le décorer. Attention, 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 oh là là, évidemment. Avec ma maladresse légendaire, j'en ai mis la moitié à côté. Et on a un magnifique donut décoré. Je vais manger le trou du donut, comme ça on saura quel goût ça a. Alors ça a un goût de pâte au sucre. Alors on va enchaîner avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ça me paraît simple. L'arc-en-ciel il suffit de faire des petites boules de couleur et 2 boules blanches pour faire les nuages. Alors je vais ouvrir le rose déjà, je vais ouvrir aussi le bleu. Donc on va prendre une petite boule bleue. Petite, j'ai dit. Et une petite boule rose. On va en faire une boule qu'on va bien mixer, voilà, bien mélanger. C'est incroyable, je pensais vraiment pas faire ça un jour. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez vous l'acheter et faire sans doute mieux que moi. Bref, voilà. On a une boule qui est violacée, violacée bleue. J'ai un peu du mal avec les couleurs, je vous avoue. Hein. Oui, alors le dauphin, c'est la même couleur, donc il faut que je garde ces deux-là et pas que je les gaspille parce que je vais en avoir besoin. On n'arrive vraiment pas à obtenir une couleur homogène ici. Ah si, ça y est, ça commence à venir, ouais. C'est pas facile la vie de youtubeur, c'est pas facile. Donc là on a du orangé, vite fait, et c'est tout ce qu'on aura à faire. Alors après on aura juste besoin de chacune des couleurs en un exemplaire. On va prendre une boule rose, complètement bleu. Voilà. C'est très rigolo à faire, et j'avais vu ça, il y a très longtemps, hein, c'était bien avant de lancer la chaîne, j'avais vu ça sur une chaîne qui faisait que des unboxings de ce genre de kit, et le mec le faisait super bien, en silence total, c'était assez bizarre d'ailleurs, je sais pas si c'était pas de la ASMR avant l'heure, parce que ça s'appelait pas ASMR hein, du tout, mais le mec achetait tous les trucs Crassi qui existaient, je me demande s'il était même pas sponsor Crassi, et il faisait des petites gommes et des petits bonbons et des choses comme ça.
Donc c'était plutôt stylé à regarder, moi je trouvais ça très reposant. Alors là on a les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 stripes de l'arc-en-ciel, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. On va ouvrir le blanc pour faire les petits nuages, parce qu'il faut faire des petits nuages pour l'arc-en-ciel apparemment. Le blanc on en a besoin après pour faire le dauphin, donc faut faire attention à ne pas en utiliser de trop non plus. Restez jusqu'à la fin parce que vous allez voir mon dauphin et je pense qu'il va être malade, mais vraiment. Donc, on a un nuage et un autre nuage. Alors les nuages, il va falloir les façonner pour que ça ressemble à des nuages. Il va falloir faire des longs tuyaux. On va commencer avec les doigts. Et ensuite, on va essayer de l'aplatir sur la table. Ouais, ça marche. On a un stripes rose. On a un arc qui va être bleu. On va pas respecter exactement les couleurs parce qu'après, sinon, où est le plaisir? J'ai presque envie d'uploader la vidéo un mercredi pour que ça soit genre les activités du mercredi. Donc ça, on va le mettre ici. Ensuite, on fait donc orangé. C'est un peu fin ce que j'ai fait, hein. Je pense que c'était pas si fin que ça sur le papier. Pour une première fois, encore une fois, je trouve qu'on est pas mal. Est-ce qu'il y a beaucoup de youtubeurs jeux vidéo qui vous proposent ce genre de contenu? Je ne pense pas. Alors, je vais essayer de faire des jolis petits nuages. Alors, pour façonner les nuages, j'imagine qu'il faut pincer un petit peu les bords. Et ensuite, on va mettre le deuxième nuage. Ça me rappelle vraiment les omelettes, ces trucs en blanc, là. Et voilà, donc la deuxième construction, après le donut, on a l'arc-en-ciel, qui est magnifique. Est-ce que l'arc-en-ciel n'est pas magnifique? Ça, du coup, je vais le manger. C'est pas bon. Ah si, c'est bon. Alors, le jaune a un goût citron, apparemment. Le blanc a pas de goût. Lui, il a un goût rose. C'est-à-dire, si le rose avait un goût, ça serait ce goût-là. On a le dauphin, ensuite. Après, on a la grappe de raisin. Et en dernier, on a un plat de bolognaise avec des petits pois verts. Est-ce qu'on ferait pas le dauphin? Parce que le dauphin, je sais que je vais me casser la gueule, hein. Je sais qu'il va être laid. J'arrive pas à imaginer qu'il puisse être beau, hein, le dauphin, pour être honnête. Mais comment il façonne un dauphin? Moi, je sais pas comment faire une forme de dauphin. Je suis pas du tout du genre à m'avouer vaincu tout de suite, hein. Vous avez bien remarqué. Je pense qu'il va avoir des taches sur tout mon dauphin parce que j'arrive pas à mélanger les couleurs pour que ce soit nickel. En tout cas, il faudra ouvrir le noir pour faire l'œil, donc je vais ouvrir le noir dès maintenant. Pourquoi il nous donne des choses qui ont rien à voir comme ça? Les objets n'ont rien à voir avec le moule. Bah, on va lui faire un ventre. Je pense que le ventre, ça va un petit peu tout mettre à plat. Je pense que tout le monde va reconnaître un dauphin instantanément dès que le ventre sera en place. Tu sais quoi? S'ils te trouvent moche, les gens, les écoute pas. Sache que tu es ma création et que quelque part tu es beau. Mais dites pas que c'est un... Alors si c'est un kit de DIY pour faire des gommes et que je suis en train de manger de la gomme, j'ai l'air un peu con, mais je crois bien que c'est des bonbons quand même. Ça va en fait. Franchement ça va. Je trouve que je m'en sors mieux que ce que je pensais. Vraiment. Donc je vous disais, alors pour le petit instant culturel, oui, c'est ce que j'ai découvert sur internet et qui m'a donné l'envie de faire des unboxings silencieux. Et finalement, vous voyez bien que ça a dégénéré et que maintenant, je fais que ouvrir ma bouche tout le temps dans les vidéos. Il y a des petits yeux souriants. Donc là, on a un dauphin, on dirait un chewing-gum déjà mâché. Hein. Pour information, c'est un peu ce que ça me fait penser à ça. Ensuite, on a le donut, ici, qui commence à durcir. On dirait vraiment que ça durcit. Ça, j'aimerais bien le retirer, mais il me faudra un truc rigide, parce que sinon, je vais le péter. Bon bref, on va les laisser là, en attendant. Et on va s'empresser de faire la grappe de fruits. Alors le grapefruit, le fameux raisin du Japon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dégustation, je vais quand même vous le redire. Si vous voyez du raisin au Japon, n'en mangez pas, c'est pas ce que vous croyez. C'est un raisin qui a un goût extrêmement prononcé et qui n'a pas du tout le goût du raisin français. Ça n'a pas du tout le goût du raisin de vin par exemple. Ça a vraiment un goût assez abject, ça a un goût extrêmement acide. Après peut-être que les gens aiment ça, hein. Le grape ce n'est pas du tout du raisin, voilà. Maintenant, on va prendre le jaune et le bleu. Alors, petit cours de peinture pour ceux qui ont séché à l'école. On vous apprend évidemment les couleurs primaires, normalement. On vous apprend à faire de la peinture vers le CP ou fin de maternelle. Il faut bien mélanger, ça fait du vert. Et effectivement, vous voyez, par le truchement de la magie pigmentaire, quelque chose qui se rapproche pas mal du vert. Il faudra vraiment que je propose ce concept sur Twitch. Il faudra vraiment que je fasse ça sur Twitch, en fait, je pense. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à dire « Je pense que tous les mercredis, il faudrait que vers midi ou un truc comme ça, ou peut-être le soir même, hein, on fasse un DIY de bouffe japonais. Et on va dessiner la nervure des feuilles avec l'ongle. Parce que ça, c'est l'astuce du chef. C'est l'astuce qui est signalée dans le petit... C'est juste là en fait qu'elle montre qu'elle utilise son doigt pour faire les nervures des feuilles. Voilà, donc là on a les deux feuilles qu'on va mettre comme ça. Et en dessous, donc là on va commencer à réunir les bouboules. Et voilà, et ça on le met ici. Ah, franchement, je trouve que je m'en suis quand même super bien sorti. Et la dernière œuvre, c'est le petit plat de bolognaise. Et alors là... Et ben on est parti du coup pour faire les petites nouilles. Alors les petites nouilles, on va d'abord faire l'assiette, comme ça sera fait. Et ensuite on va l'aplatir, et voilà une assiette. C'est fait. C'est vraiment dommage encore une fois que dans ce moule il n'y ait pas ce qu'il faut pour... Je comprends pas ce qu'ils ont fait là quoi. Ils auraient dû filer un petit bout de plastique en plus, avec les formes, genre le dauphin ça aurait été bien, parce que là le dauphin il est malade.
Tac, et là on va malaxer pour faire le spaghetti en fait. C'est des spaghettis bolognaises. C'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc voilà, là c'est assez mélangé. Je juge que c'est assez mélangé. Maintenant on fait ça, et paf, ça fait un spaghetti bolognaise géant. Voilà, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre comme ça. L'assiette est trop petite. Hein. L'assiette c'est vraiment chaud. Hein. Je vois pas comment faire un truc rond en fait. Je pense que je vais changer de stratégie. Je vais faire un truc genre comme ça. Et après, on va prendre de quoi faire des petits pois. Et ben on dirait qu'on a fait à peu près tous les objets qu'ils nous ont demandé. Je bouge ce que je peux bouger, parce que les autres sont vraiment fixés à la table là, hein. C'est un peu compliqué. Alors le mélange des couleurs, ça donne pas forcément un mauvais goût, ça donne un goût différent. Quand on mélange par exemple le jaune qui est très citronné, très acide, avec le bleu, ça donne vraiment un goût spécial vert, quoi. Mais ça ne ressemble à rien de ce qui existe dans la vraie vie. Et ben c'était tout en fait, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était du coup le petit kit do-it-yourself dauphin. Donc là c'est la version dauphin avec arc-en-ciel, dauphin, donut, raisin et bolognaise. Excusez-moi, je mange en même temps. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les humecter un petit peu. J'ai pris de l'eau justement à côté de moi exprès. Et bien ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous laisser là. Je vais vous dire à tous, bon jeu, à la prochaine vidéo. Je vais vous laisser avec des images une fois que ça sera sec, ou des images juste mieux filmées de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas à partager celle-là si vous l'avez trouvée drôle, instructive ou quoi que ce soit. À la partager, ça fait beaucoup avancer la chaîne. Et salut!